petite vidéo avec le F-14B pour les missiles RR. Donc avec le IM-9 courte portée, IM-7 moyenne portée et le Phoenix IM-54 longue portée. En mode standard, tir mode standard et mode PLM et mode PLM. Donc je vous rejoins dans le menu. Donc on est sur la carte du Caucase. J'ai mis des cibles standards, des KC-135 il me semble, comme ça. Voilà. J'ai rajouté ça pour les faire tourner en boucle. Donc il y avait ça à la base, j'ai rajouté ça. Effectuer tâche orbitée, éditer, terminé. J'ai pas mis de point que dalle, ça tourne en boucle. Le F-14, j'ai mis les missiles. Donc les IM-9 ici, courte portée là. 9L et 9M. Les Sparrow là, IM-7. Ça c'est IM-9, IM-7. C'est IM-7, voilà, il y a ça. Alors eux ils font 30 km de portée. Eux c'est moins. Alors j'ai pas l'information sur les courtes portées, c'est moins de 30 km, c'est 10 ou 15. Eux c'est 30 et en bas là, les gros là c'est 60 nautiques. Ensuite ça c'est les réservoirs. Ici voilà, j'ai mis les 54. Voilà. Après vous pouvez disposer comme vous voulez, hein. Vous pouvez se dispatcher comme vous voulez. Donc voilà. Donc j'envoie la mission. Donc nous revoici sur l'avion, dans l'avion. Donc pour remettre les missiles, alors théoriquement c'est comme ça. Ici c'est pour préchauffer, ce bouton là c'est pour préchauffer les missiles courte portée, les IM-9 qui se trouvent ici. Là c'est cela. Ensuite les missiles longue portée et moyenne portée, c'est ce bouton là. Donc c'est pour les préchauffer, les préparer. Donc je les mets. Bon, ici c'est pour les guns, on s'en fout. Et ici ce bouton là c'est pour les modes PLM, STP on le met. Pour locker des cibles justement qu'on n'arrive pas à locker. Ou qui balancent sans arrêt des leurs, etc. Donc je vais vous montrer après. Mais il n'y aura aucune indication sur le HUD en fait. Mais c'est le mode que je préfère, c'est plus intéressant comme ça. Donc ensuite on se met sur RR ici, voilà. On peut se mettre sur le mode TID pour avoir les infos. Alors le petit carré ça veut dire que c'est une cible inconnue. Pour avoir les infos cibles. Alors ça c'est le copilote qui se charge de ça normalement, qui cherche. Donc voilà. Si vous avez un petit chapeau arrondi avec un point, c'est une cible amie. Si c'est un petit chapeau comme ça chinois avec un point, c'est un ennemi. Donc, pour l'instant on n'a que dalle. Donc ensuite alors ensuite il y a les touches à mapper. Les touches à mapper sont Target Design Low, Target, alors PLF bouton, Target Design PAL. Ensuite, si vous voulez, il y a le A ici là, mais on ne peut pas l'utiliser parce que on n'est pas assez, les cibles sont trop hautes, donc ça, avec le HUD ça marche pas. Donc en fait il faut Target PAL, PAL, Low et PLM. Il y a 3 boutons. Ensuite il y a les missiles. Sélecteur gun, enfin gun, ouais, voilà. Donc sélecteur cylinder missile, ça c'est pour courte portée IM-9. Et en bas c'est les Sparrow et les Phoenix. Moyenne portée, longue portée. IM-7 et IM-54. Et ensuite vous pouvez aussi mettre le siège pour monter ou descendre le siège ici là. Efficace pour le tir comme ça. Je crois que c'est tout. Après Tiger pour tirer évidemment. Alors ensuite, alors je vous montre, on se met sur Master Arm évidemment. Pour le low, il y a un petit losange qui va se déplacer en fait comme ça, qui va chercher une cible. Pour le PAL, ça sera comme ça. Il va faire comme ça, le petit carré.
et hop, ça lock. Ça, c'est le mode normal. Ouais. Le mode, alors je vous le montre. Voilà le lot. J'ai mis sur pal, l'eau sur l'eau. Et là, c'est pal. Quand il trouve une cible, c'est locké. Quand il va trouver une cible que c'est locké, il va y avoir deux informations ici. Une ici et une ici. Ici, ça va correspondre à la distance. Donc on pourra tirer à partir du moment où on aura une échelle entre, je crois que c'est 10 ou 20, 0 ou 20. Ici, il y a le petit chapeau chinois là, qui est dans cette distance-là, on pourra tirer. Et ici, c'est la distance de rapprochement qu'il y aura ici. Pour le mode PLM, il met le mode PLM. Voilà, il n'y aura aucune indication. Vous avez juste la petite croix ici. Et il faut chercher la cible avec la petite croix. Donc c'est pour des contacts rapprochés. Mais c'est efficace si par exemple vous êtes avec des amis là, pour bien cibler les cibles que vous voulez. C'est utilisable avec le moyenne et courte portée. AM9 à AM7. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, je crois que c'est tout. On va vérifier ça sur le terrain. Donc, je vais lâcher la pause active. Alors, je vais régler le volume avant, parce que je crois que le volume... Parce qu'en fait, il y a des signaux sonores. Alors, parce qu'en fait, Jester, là, le copilote, il vous parle tout le temps. Alors, j'ai baissé le volume parce que ça casse un peu la tête. Bon, je vais le remettre un peu, parce que sinon, on n'entend pas le signal sonore des missiles Swinzer, etc. Vous voyez, parce que vous êtes alerté aussi avec un signal sonore. Alors, je vais monter un peu le volume. Voilà. On va mettre là comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc les cibles. Ah oui, ça, les cibles. Là, nous sommes ici. J'ai mis des cibles ici. Les cibles, c'est ça. C'est des... Ça, c'est... Donc on va les rejoindre. Pour faire alors, on est assez loin, on va faire avance rapide. Pour faire avance rapide, je vous montre la commande. Vous mettez sur interface ici, là. Et ici, avance, accélère. Il faut faire super gaffe quand vous l'utilisez, parce que vous pouvez vite scratcher. Quand on tape les cibles en mode PLM aussi, je vous ai oublié d'indiquer, évitez de charger, de tirer dans les virages ou si c'est trop serré. Les missiles moyenne portée, il faut éviter d'être trop près. Sinon ça ne marche pas, il faut passer en courte portée tout de suite. Donc je lâche la pause active et on va attaquer. On va commencer par le lot. Vous voyez le radar comme ça. Voilà. Donc, bon, évidemment, j'ai préchauffé les missiles. Ici tout ça. J'ai mis sur Master Arm. Ici j'ai mis sur TD. On va voir les radars. Ici, voilà, je crois que c'est tout. Alors maintenant, il faut quand même sélectionner. J'ai sélectionné le radar. Il faut sélectionner là. Donc je sélectionne là. Ici, c'est les Swinzer courte portée. Vous voyez le petit signal. On a un signal sonore. Je ne sais pas si on l'entend bien. Attends, je vais remonter un peu le volume. Parce que je crois que c'est par le casque. Vous voyez le petit signal, voilà. En fait, là on est en mode... alors quand ça va loquer, c'est bon. Alors ici, c'est les guns. Ici, c'est les missiles courte portée. Ici, c'est les missiles moyenne portée, Sparrow. On les appelle aussi les Sparrow. Et ici, c'est les longues portées, les Phoenix. Voilà. Donc on peut commencer avec les Phoenix, par exemple. Je sais pas. Alors pour avancer rapide, voilà, on peut faire ça. Hop. Voilà. Hop. Alors, par contre, il faut faire super gaffe. Parce que si vous êtes... Voilà, je reviens. Donc, disons, on va chercher avec un longue portée. 60 nautiques. Donc j'avance un peu. Voilà, j'ai loqué. Vous voyez, là, je peux tirer sans problème. Alors, vous voyez les deux échelles sur les côtés là. Là, le petit chapeau chinois, là, il est au milieu, on peut tirer. Et là, c'est la distance. Non, là, c'est la distance, et là, c'est la distance de rapprochement. Donc, je tire. Donc là, c'est sans problème, il va sur la cible sans aucun problème. On peut suivre la cible, enfin le missile.
surveillant que mon truc ne se crache pas. Je surveille toujours. Dans 60 nautiques, on a de la marge, hein, je vous dis. Là, ça va taper direct. Closing. Bandit is down. Speed 440. Donc voilà, il a explosé. Donc ça, c'était les longues portées. Là, maintenant, je peux en laisser. Alors, on peut changer en cours de route, hein, si vous voyez que vous êtes trop près, etc. Vous pouvez changer direct en cours de route. Là, ils ont un signal sonore. On va commencer, alors, on a fait les longues portées. Là c'est les moyennes portées. Avec le low, par exemple. Donc, que ce soit le low ou le PAL, c'est pareil. Vous voyez, l'avion, il est là-bas. Donc, ça va être super simple à faire. Il ne faut pas être trop près, sinon il lock pas. Voilà, il lock. Oui, on est trop près. 11 o'clock. We're at 410. Getting quick. On était trop près. Alors, attends. Il passe où, là? 8 o'clock low. On va faire un demi-tour. 3 o'clock. 6 o'clock. Ah, c'est sûr qu'il faut que je mette le radar si je mets pas le radar. Là, on peut tirer, on a les échelles, on est bon dans les échelles, vous voyez, sur les côtés, là. La distance, tout ça, on est bon, on tire. Hop. Speed 380. C'est parti. Courte portée. Speed 410. Bandit is down. Là, on a fait la courte portée, donc c'est bon, ça marche. Bon, ça, c'est le mode normal. Et maintenant, le dernier... Non, le moyenne portée, on a fait les Sparrow, c'est moyenne portée. Et maintenant, le dernier, on va faire les courtes portées, qui ont, eux, un signal sonore. Donc, pareil, on peut mettre le radar l'eau ou l'autre. Et on cherche la cible. Donc, le signal qu'on va se rapprocher, apparemment, normalement, il va changer. Oui, parce que j'étais pas à la distance. Donc il faut que je sois plus près. Vous voyez l'échelle ici, là. L'échelle ici, là. Le petit chapeau, il faut qu'il soit à peu près au milieu. Tout à l'heure, j'étais trop loin. Donc évidemment, on peut avoir les renseignements ici. Là, on est bon pour tirer avec le haut. Là, c'est... Je peux pas tout faire en même temps. Mais évidemment, on a les renseignements. Avec le radar, là. Là, quand le petit T, là, il est dans le cercle noir, ça veut dire qu'on peut tirer. Ouais. Le petit T qui se balade dans le cercle noir. C'est-à-dire que là, on est bon pour tirer. Là, ici, alors, je sais pas si on voit bien, le petit chapeau chinois, là, il commence à descendre. Quand il sera à peu près là, on peut tirer sans problème. Même là, je peux déjà tirer. Donc là, on va essayer, je tire. Voilà. Normalement, c'est sans problème sur la cible. Parce qu'on était dans les... Time to clean them and fry them. Closing. Closing. 460. 6 o'clock. Bandit is down. L'avion a explosé, donc c'est bon. Et en fait, ce que je vous disais, c'est le petit T là. Vous voyez ce petit T là, quand il est dans le cercle noir, ça veut dire qu'on peut tirer sans problème. Ici, vous avez les informations, pareil, si c'est un petit chapeau chinois comme ça, là, c'est un ennemi. Et je peux pas tout faire en même temps. Et ici, vous voyez ce petit chapeau chinois là, quand il est à peu près ici, vous pouvez tirer sans problème. Mais s'il est trop là-haut, c'est trop loin. S'il est trop en bas, c'est pas bon. Il faut qu'il soit un peu près au milieu. Et là, vous avez la distance pareil de rapprochement. Donc maintenant, nous allons tester le mode PLM avec les missiles courte portée et longue portée. Donc nous revoici dans le cockpit. Donc on se met à la Okay, there is a Bandit 175 25 tout en train de parler, miles c'est and bon. the Bandit Raw 170 Donc, 25 pour le miles. mode PLM, vous mettez ici, là c'est le mode standard. Vous mettez en mode STP.
Et là, vous êtes en mode PLM. Ici, c'est déjà préchauffé pour les courtes portées, missiles, et moyennes portées. Voilà, il faut que ça soit sur on. Ici, on est bien sur A. On peut se mettre sur TID pour avoir les informations. Là, pour l'instant, c'est non connu, là, les petits rectangles. Il ne sait pas, donc il est en train de chercher, le copilote. Sinon, je crois que c'est tout. Donc, en fait, le but, c'est de mettre la petite croix sur la cible. Mais il n'y aura aucune indication là et là. Mais on peut vraiment sélectionner la cible. Et quand on tire un missile, on ne va pas loquer un ami, quoi. Ouais, si vous jouez à plusieurs. Donc, on va chercher la cible. Alors, là, on sélectionne quand même l'arme. Donc, vous voyez, je prends les courtes portées, par exemple. Alors, on va commencer plutôt les moyennes portées. Donc là, il est barré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas mis le Master Arm sur Arm. Là, c'est bon. Donc, nous allons chercher. Alors, aussi, je pense que vous êtes indétectable par rapport aux avions ennemis. Tandis que si vous loquez, par exemple, avec ça, là, le lot ou le pal, il vous détecte. Donc, il ne faut pas le mettre. On se met direct en PLM. Mais c'est plus dur pour trouver les avions, quoi. Donc au début, en fait, moi, ce que je faisais, je me mettais en pal, vous voyez, comme ça, là. Chercher la cible, hop, c'est loqué. Ensuite, je me refoutais en PLM. Mais le problème, c'est que l'ennemi, il vous a détecté. Donc j'avance en avance rapide. Bon, j'avance un peu en mode rapide. Donc vu que c'est pour un tuto, je vais tricher un peu. Je vais me mettre en recherche lock. En pal. Voilà, je cherche la cible. Voilà. Et là, je me remets en PLM. Bon, j'ai triché un peu. Et là, voilà, la petite croix là, en fait, il faut que je la mette dans la grande. Et il n'y a aucune indication sur les côtés, vous avez vu. Donc, après, même au milieu, là, les radars, vous voyez. Parce qu'en plus, il faut être près du HUD pour viser. Parce que sinon, vous ne l'avez pas, vous aurez du mal. Il faut être à peu près comme ça pour utiliser le PLM. Mais c'est pas mal. Ensuite, alors, je vais tirer le missile. Donc c'est envoyé. J'en ai envoyé même deux. Et il faut rester la croix sur la cible. Boum badaboum. Voilà, donc c'est éliminé. Et on peut faire ça, alors évidemment je vais vite taper sur les dos. Et on peut faire ça avec le... Alors là on a fait avec ça avec la moyenne portée. Donc si vous êtes trop près, le moyenne portée, vous aurez du mal. Donc automatiquement vous pouvez en combat, vous pouvez changer comme ça les missiles directs. Ouais. Donc là on essaie avec le courte portée, donc la croix est différente. Ouais, elle est plus grande. Donc pareil, on essaye. Alors je triche un peu, vu que c'est plus gros. Je triche un peu. J'ai mis le lock radar là. 7 o'clock. 12 o'clock. 7 o'clock. Voilà, j'ai locké, je reviens en PLM. Voilà, et bon, il m'a détecté. 1 o'clock. Donc là, en fait, il faut mettre la petite croix. Pareil, là, les informations, vous les avez ici, mais pas vraiment là. 1 o'clock. Attends, parce que je suis en train de scratcher là. Il faut mettre la croix dans le losange. 12 o'clock. Courte portée. Alors là, je suis même trop près. Ouais, je suis trop près. 9 o'clock. On va laisser un peu partir. Ils sont juste à côté là. Je vais laisser partir. 4:20. Voilà, là je l'ai bloqué, hop, je me mets en mode PLM. Et donc là, en fait, il faut mettre la croix dans le petit losange. Donc là, on peut tirer. On entend le truc là. Vous voyez, sur les côtés, il n'y a aucune indication réelle en fait. Donc là, je tire. Voilà, il faut suivre la croix dans le petit losange. Il m'a leurré, donc je retire un deuxième, il m'a leurré avec les leurres. 6 o'clock. Flash. Voilà, touché, coulé. Il était touché. Donc normalement il tombe.
Donc voilà le principe en fait. Donc là, juste pour vous expliquer vite fait là. Il a loqué le copilote, il a loqué une cible, vous voyez, et la cible elle est ici. Et c'est un chapeau chinois comme ça. Donc là, il a détecté la cible. Si elle est inconnue, c'est un petit rectangle, un petit carré comme ça. Donc là, c'est la cible. Elle a été identifiée comme ennemi. Si ça avait été un ami, ça aurait été arrondi, le petit chapeau. Ouais. Donc ennemi, c'est un triangle, un petit chapeau chinois. Et quand c'est inconnu, c'est un petit carré comme ça. Un petit carré comme ça. Quand il n'a pas encore détecté en fait la cible. Et le noir, le rond noir, là, en fait, il faut que le T il soit mis dans le rond noir. Donc là, on s'éloigne forcément. Alors attends. Parce que c'est difficile d'expliquer en même temps le radar, le truc, de tirer, de conduire l'avion. Vous voyez là? Le T, normalement, en fait, il doit être dans le... Ce T-là, il doit être dans le rond noir. Mais comme là, je suis sur à longue portée, on peut tirer sans problème. Ça, c'est surtout pour... Vous voyez, le nom du missile, il se trouve là. Là, il a perdu la cible, il dit que ça... Vous voyez, c'est le petit carré que je vous disais, là. Bah, pour lui, maintenant, c'est inconnu. Vous voyez? Parce que là, je me suis éloigné ou je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, mais quand il l'a identifié, ça se transforme en petit chapeau chinois. Donc là, il a complètement perdu la cible. Donc il est en recherche.